Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, fabuleux téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Perfecte Actu, d'où nous parlons de l'actualité de notre pays. Une émission qui nous sert à s'informer sur l'actualité, sur ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur avec moi de recevoir le docteur Emmanuel Dioko, le président de la Ligue de l'UDPS, la jeunesse de la l'UDPS. Bonjour, président. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, ça se passe bien. Toujours dans le cadre de la fête du 40 ans de l'UDPS qui s'est passée hier dans Notre-Dame du Congo, la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Président, pouvez-vous nous dire comment est-ce que la fête s'est passée hier? Écoutez, nous avons fêté en faisant un recueillement dans des différentes paroisses. Nous avons dit gloire à Dieu parce que 40 ans d'existence, ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive du jour au lendemain. Parce que vous savez, l'UDPS, c'est un parti qui a été dans l'opposition pendant 37 ans. Et pendant tous ces temps-là, nous avons fait face à des dictatures féroces d'Afrique. Et cela n'a pas su emporter notre parti. Nous avons résisté jusqu'à aujourd'hui être au pouvoir. Voilà, donc nous avons fêté dans un climat, n'est-ce pas, de quiétude et plus de concentration. 40 ans après la fête de l'UDPS qui a eu lieu hier à la cathédrale plutôt de Notre-Dame, quel bilan faites-vous pour l'UDPS? Écoutez, le bilan est largement positif parce que, comme je l'ai évoqué ici, un parti qui vient de l'opposition, des frondeurs, des gens qui travaillaient avec le fait maréchal Mobutu. Et vous savez déjà à l'époque, en 1982, j'espère que vous n'étiez pas encore né, mais vous êtes un historien du présent et vous lisez aussi les passés. Et on va vous dire qu'en ces années-là, Mobutu régnait en maître. C'était lui ou rien. Mais il y a eu quand même des gens qui se sont levés, ils ont dit non à la dictature, il faut qu'on puisse travailler autrement. Et depuis tous ces temps, ils ont résisté face à des tortures, il y a eu des assassinats. Mais voilà, l'UDPS aujourd'hui, nous sommes passés de l'opposition. 32 ans de Mobutu, 18 ans de l'ex-président Joseph Kabange et 4 ans, presque 4 ans de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tous ces vents-là, toutes ces tempêtes-là n'ont pas su ébranler et écraser l'UDPS. Nous avons résisté jusqu'à avoir les pouvoirs. Donc le bilan est largement positif comme étant parti politique qui vient de l'opposition. La fille est née de l'opposition dans le passé. Aujourd'hui, nous avons acquis les pouvoirs sans les armes, selon notre idéologie, la non-violence. Toujours dans le cadre de la fête qui s'est passée hier, qui s'est effectuée hier à la cathédrale Notre-Dame, 40 ans après. Est-ce que l'UDPS garde toujours l'image de 13 parlementaires? Évidemment, vous voyez, nous sommes là un parti qui travaille. Nous avons comme idéologie socialisme. Nous luttons contre les antivaleurs. La social-démocratie a pour valeur la liberté, l'égalité, solidarité. Et Etienne Tshisekedi a ajouté l'humanisme. Ce sont ces valeurs-là qui, n'est-ce pas, sont en train de gouverner notre parti. Il y a la liberté d'expression au sein de l'UDPS, l'égalité, on vit dans la société avec tout le monde et surtout toute notre action est basée sur l'homme. D'abord l'homme. L'homme doit gagner avant toute chose. Donc nous sommes en train de vivre sous les pas de nos pères fondateurs, sous les pas de Tshisekedi parce qu'il est parmi ces pères-là qui ont résisté face à tout autre vent. Il est resté constant. C'est pourquoi nous, déjà à la Ligue des jeunes, nous parlons du tshisekédisme, les valeurs du tshisekédisme qui sont, n'est-ce pas, les piliers de notre combat. 40 ans toujours après la mort de notre papa Etienne Tshisekedi. 40 ans après, vous aviez fêté dans la cathédrale de Notre-Dame, y compris vos 3 ans au pouvoir. Croyez-vous que vous avez atteint un niveau où vous aviez aidé le peuple congolais à se réorganiser sur le plan politique, militaire, social de notre pays? Qu'est-ce que l'UDPS, ainsi que vos 3 ans au pouvoir, qu'est-ce que vous aviez fait au fait pour la RDC? Voilà, du point de vue politique, aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est un grand pas. On n'arrête plus quelqu'un parce qu'il a émis une opinion. Ça, c'est l'UDPS. Aujourd'hui, j'ai parlé de la liberté d'expression.
directement, c'est que pour qu'un peuple puisse vivre l'émancipation, pour qu'un peuple puisse jouir du progrès, l'élément capital, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. C'est rassuré. Et du point de vue militaire, aujourd'hui, on a parlé d'une guerre qui a fait plus de 20 ans dans le pays. Il n'y avait pas vraiment une bonne solution parce qu'il y avait complicité ça et là. Mais avec l'UDPS, aujourd'hui, nous avons l'état des sièges qui commence à produire ses effets. Et bien sûr, on n'a pas construit Paris en un seul jour. Les changements, c'est un processus. On avance petit à petit jusqu'à atteindre le point culminant. Et du point de vue économique, aujourd'hui, vous avez vu, nous avons quitté d'un budget de l'État de 4 milliards à 10 milliards. C'est encore pas quelque chose de très... c'est que nous cherchons à atteindre. Mais au moins, vaut mieux 2, vaut mieux 1 que 0. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de travailler. On a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de pesanteurs. D'abord, la première pesanteur, c'est la mentalité du Congolais. Le Congolais a passé presque 54 ans dans un système de mégestion. Au pays, on disait, lorsque tu as un poste politique, c'est pour toi le moment de t'enrichir toi-même. Et ce système-là a vraiment détérioré, n'est-ce pas, la pensée de l'homme congolais. Ce sont des pesanteurs, mais les chefs de l'État et tout l'IDPS, nous sommes en train de nous battre pour que cette donne-là puisse changer et que le peuple puisse vivre vraiment le progrès social, comme nous on dit, l'union pour la démocratie. Il faut d'abord être unis, il faut vivre la démocratie et puis le progrès social va être palpé. Voilà, nous parlons toujours de l'actualité. Nous sommes presque déjà à la fin, mais nous parlons toujours de l'actualité. Quel bilan faites-vous par rapport aux 3 ans de notre président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir? Voilà, le bilan est satisfaisant. Il y a des choses à faire et des choses que nous aussi, peuple congolais, nous devons appuyer les chefs de l'État. Par rapport aux chefs de l'État, je l'ai dit clairement, le bilan est positif. On a eu des contraintes sanitaires avec la Covid-19. Il y a eu des contraintes du point de vue politique, parce qu'il faut qu'on le dise, 2 ans presque, le chef de l'État a été empêché d'exercer pleinement son pouvoir, pleinement ses actions, parce qu'il y avait une majorité qui ne faisait que bloquer les actions du chef de l'État. Et aujourd'hui, le chef de l'État a la majorité parlementaire et nous voyons déjà quelques signaux, parce qu'il faut qu'on le dise, mais la gratuité de l'enseignement... Ça n'a pas marché? Non, la gratuité de l'enseignement, il ne faut pas dire que ça n'a pas marché. Ça marche, mais il y a des contraintes. Ça, il faut qu'on le dise clairement. La gratuité de l'enseignement est là, mais il y a encore quelques pesanteurs. Ça, il faut qu'on le dise. Vous savez, il y a des écoles où les promoteurs gagnaient des millions. Maintenant, on dit, pas question des millions, il faut laisser les parents vivre aisément. Vous voyez, les promoteurs ne peuvent qu'être un obstacle pour que la gratuité puisse aller de l'avant. Mais la gratuité est là. Et il y a même des chiffres. Si dans une autre émission bien spécialisée, je vais vous citer les chiffres avec preuve à l'appui, comment est-ce qu'il y a eu évolution de la gratuité. Et du point de vue recette de l'État, aujourd'hui, il y a l'IGF qui travaille et qui est en train de poursuivre. L'IGF qui travaille, on t'arrête aujourd'hui et après 2 semaines, une liberté provisoire. Évidemment, bon, écoutez, moi je l'ai dit ici, on ne construit pas Paris en un seul jour. Vous ne pouvez pas me citer à l'époque des 18 ans de Kabila où on a inquiété un dignitaire, mais un seul dignitaire où était inquiété. Ça n'a pas existé dans ce pays. Mais aujourd'hui, on arrête les directeurs des cabinets du chef de l'État. Attention, ce sont des signaux forts qu'il faut en tout cas évoquer. Et des choses qui n'ont pas existé en RDC, on le voit, bien qu'il y a des failles qu'il faut corriger. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on a atteint le summum du changement. On marche crescendo, chacun de nous doit jouer son rôle. Les chefs de l'État ont manifesté la bonne volonté totale d'aider ces pays. Et il faut aussi que chaque Congolais dans son coin puisse jouer son rôle afin que les choses puissent marcher. Vous avez parlé du directeur du cabinet de chef de l'État, ou soit le conseiller du chef de l'État, conseiller spécial du chef de l'État, François Abeya. Pouvez-vous placer un mot sur l'affaire François Abeya? Écoutez, c'est avec tristesse, c'est avec tristesse que je parle sur ces points-là. Vous savez, quand on vous fait confiance et que vous allez vers la trahison, c'est trop triste. Vous savez, le chef de l'État, il a montré un cœur
un cœur d'homme de paix. Il a dit qu'il a trouvé des gens, comme ce sont des Congolais, on doit travailler avec eux. Mais vous avez vu, tous ces gens-là, presque à 80%, ils ont manifesté de la mauvaise foi envers les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, comme tout Congolais, nous savons que la dictature, les coups d'État n'est plus question d'actualité. Nous vivons la démocratie. Pour arriver au pouvoir, il faut aller vers la voie des élections. C'est l'unique voie pour avoir le pouvoir. Et quiconque va se mettre dans cette voie-là, il va retrouver pas seulement le peuple congolais, mais il va retrouver spécialement les jeunes de l'UDPS. Nous allons barricader toute cette machination pour que notre pays puisse aller de l'avant, en tout cas évoluer avec la démocratie, assudir notre jeune démocratie pour que nous puissions être cités parmi les grandes nations de la démocratie. Voilà, merci beaucoup, Président. Mais nous sommes en train de chuter. Avant de chuter, il y a une actualité ou une nouvelle qui nous interpelle, qui nous fait un peu mal. Les gens disent que voilà, vous êtes du Kabound. Vous êtes de Jean-Marc Kabound. C'est vrai? Ou bien vous êtes juste de l'UDPS en général? Ou soit vous avez maintenant de parti pris, Papa Kabound ou Kabouya ou lui-même le président de la République démocratique du Congo? Je suis fils maison de l'UDPS et tshisekidiste. Comme lui-même le chef de l'État est tshisekidiste, nous avons un même père politique. Lui, il a l'avantage d'avoir le même père politique et le même père biologique. Mais moi, j'ai le père politique Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi je m'appelle, je ne me nomme pas, c'est un comportement. Je suis tshisekidiste. Et je viens profiter de votre caméra pour passer les messages clairs à toutes ces personnes-là qui veulent créer de la confusion inutile. Je n'ai jamais été derrière une personne pour travailler pour cette personne-là. Je travaille pour l'idéologie tshisekidiste, à côté du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul leader. Notre famille politique a un seul leader, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous tous, nous travaillons pour les porter main forte. C'est comme Moïse, lorsqu'il priait, il y avait des gens qui l'aidaient à soulever les mains. Et lorsque les mains étaient très haut placées, l'Israël gagnait. Donc nous sommes là, des soldats de Félix Antoine Tshisekedi, pour le bien-être du peuple congolais et par ricochet, le bien-être de tous IDPsiens et voilà, de tous les jeunes de l'IDPS. Président Emmanuel, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. La télé, c'est le temps, mais avant de chuter ou de quitter notre émission, un mot ou un message à transmettre en général, peut-être à l'UDPS ou soit la jeunesse de l'UDPS. Voilà, du point de vue général, je vais dire à tous les jeunes Congolais de soutenir l'action du chef de l'État. Nous avons un chef de l'État qui aime ce pays. Nous avons en tout cas une occasion propice pour faire de cet État une grande nation parmi les nations africaines. Pourquoi pas les nations du monde? Soutenons les chefs de l'État. Pour les jeunes de l'UDPS, le moment est à l'unité. Le moment est de conjuguer l'amour et non la haine et non la division. Parce qu'en politique, c'est plus l'addition et la multiplication, et non la division et non la soustraction. Mettons-nous ensemble, soutenons la hiérarchie du parti, le secrétaire général et tout le reste pour que notre parti puisse garder la première position. Parce qu'on l'a dit l'autre fois, nous étions la fille aînée de l'opposition et maintenant nous devons être les premiers fils du pouvoir en tant que parti politique et conserver les pouvoirs de façon démocratique le plus longtemps possible, en nous organisant et surtout, comme les pères fondateurs l'aimaient bien le dire, dans l'unité, union, dans la démocratie, pour que nous puissions vivre les progrès sociaux. Sans oublier que nous sommes des Africains, nous sommes des Kinois. Notre langue nationale ici, c'est le Lingala. Un message court adressé au peuple congolais en Lingala. Namokuse bandeko nanga surtout, ba jeune surtout ya Congo mobimba, na yebisi bino boye message za moko. Message ya lisanga ya bolingo mingi ya ko salisa mokonzi ya mboka. Tozwi lelo mokonzi ya mboka moko azali mwana ya mboka. Tozwi mokonzi ya mboka oyo alingi mboka na ye, oyo alingi peuple na ye. Tomikosa te ya solo pasi ezali, mais pasi yango ekosila kaka te soki mokonzi ya mboka sali musala. Pasi yango ekosila nanu soki tolingani, soki topesi mokonzi ya mboka maboko. Wana tokomona pasi na biso ya Congo ekosila. Et na ba jeune na biso ya IDPS na kosenga na bino to sangana
na nsima mokonzi ya mboka tosangana na nsima bakonzi ya parti na biso tosunga secrétaire général Kabuya tosunga bakambi nyonso tu ya IDPS tosunga pe président na bino ya IDPS Dr Emani Dioko oyo azali tisekediste ya solo atikala kozala nsima ya moto te toza kotambola nsima mokonzi ya mboka po ye pa azali tisekediste. Célébrons ces 40 ans en ce jour, car nous avons reçu ce privilège de la part de notre Dieu. Je dirais, nous avons médité sur le privilège et la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la mission que le Seigneur nous a confiée ici sur terre. Le privilège et la responsabilité. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de célébrer ces 40 ans d'existence de notre parti. Un privilège venant de Dieu, notre Père, qui nous a donné cette grâce, qui nous a protégés, gardés, accompagnés durant toutes ces années. Nous venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Si notre parti tient debout jusqu'à présent, c'est grâce à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait cette faveur. Et il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Tous les problèmes à travers la parole de Dieu que vous venez de prêcher. En toute humilité, je ne vois pas ce que je peux encore dire que vous n'avez pas dit quand vous étiez en train de nous prêcher ici. Je peux à mon tour remercier toutes les combattantes et combattants de la grande famille de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont accepté notre invitation, sans oublier toutes les autorités de la République, en commençant par leurs excellences, les honorables députés, les membres du cabinet du chef de l'État, les chefs des entreprises et d'autres responsables que je n'ai pas cités. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les héritiers des combats déclenchés par nos pères fondateurs en date du 15 février 1982. Pour ne pas indisposer la parole de Dieu que nous avons suivie, qui doit vraiment jouer un grand rôle dans nos cœurs, je ne peux que souhaiter une bonne fête de 40 ans de l'existence de l'IDPS à tous les enfants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je vous remercie.
Voilà, 40 ans de résistance parce que nous avons fait face à toutes les dictatures. Pendant qu'il y a eu des partis qui ont fait 2 ans, ils n'ont plus, ils ne sont pas confirmés. Mais l'IDPS s'est confirmé en tant que parti de l'opposition pendant 37 ans. Et maintenant, nous sommes en train de vivre le temps du pouvoir, 3 ans. Et tout ce que l'IDPS avait enseigné, c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de mettre en œuvre. Bien qu'il y a des pesanteurs. Les pesanteurs, c'est quoi? C'est les 52 ans de la dictature, 52 ans de la mégestion. Et aujourd'hui, le chef de l'État qui a reçu les enseignements, n'est-ce pas, de l'IDPS, il est en train de se mettre pour que l'État des droits, pour que la démocratie soit palpée à son entièreté dans notre jeune démocratie. Oui, les messages que nous transmettons, c'est un message de courage. Comme nos pères fondateurs, ils ont bravé la peur, le message de la détermination et surtout du patriotisme. Il faut travailler pour la patrie et bannir le népotisme, bannir tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne construit pas notre nation. Voilà l'unique message que nous transmettons à ces jours, à ces grandes journées de la célébration de 40 ans d'existence de l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de notre émission Perfect Actu. Nous parlons de l'actualité de notre pays, s'informer sur ce qui se passe dans notre pays. Voilà, j'avais l'honneur de recevoir avec moi le docteur Emmanuel Dioko, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Nous chutons déjà, mais avant de chuter, je remercie Yadjojo Mulumba qui était derrière la caméra, M. Florent Miokono ainsi qu'au leader de la chaîne. Et je dis merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se voit à très prochainement.